J'étais en train de dire, est-ce que tu peux m'aider à acclamer le unaweza Seigneur? kunisaidia kumshangilia Bwana? Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur Tunambariki Bwana ce matin leo asubuhi pour nous retrouver au milieu de vous. kwa maana tumepatikana katikati yenu. Je voudrais, avant de commencer ce message, Napenda kabla ya kuanza ujumbe huu m'acquitter d'un devoir. kuweza kutimiza jambo fulani. Le devoir, c'est que je voulais rendre à Dieu Jukumu ni kwamba napenda kumshukuru Bwana, celui de temps et de circonstances. yeye ambaye anakuwa Bwana wakati na majira. Il savait que nous serons avec vous pendant ces temps. Alijua kwamba tutakuwa nanyi kwa wakati huu. Pour Dieu, ce n'est pas une chose de hasard, Kwa Mungu sio jambo tu la kushtukia, mais il savait que nous serons là. lakini alijua kwamba tutakuwa Et hapa. pour cela, nous disons merci à Dieu. Kwa hiyo tunasema aksanti kwa Mungu. Deuxièmement, j'ai dit merci au berger Ya pili, namshukuru mchungaji pour la confiance qu'il nous a accordée kwa kuniamini de venir partager avec vous la parole de Dieu. ili kwamba anipe mlango wa kuja kuzungumza neno la Mungu pamoja Je nanyi. bénis également celui qui a choisi Salem pour communier Dieu ce matin avec les autres. Na mimi namshukuru yule ambaye alichagua Salem ili kwamba aweze kuchangia neno la Mungu na wengine. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Utukufu umurudilie Mungu wetu. On m'a déjà présenté. Wamekwisha kueleza mimi ni Je ne nani. saurais pas revenir sur ma présentation, Sitarejea tena kujijulisha, mais je ne suis pas visiteur dans cette église. lakini mimi si mgeni katika kanisa hili. Non seulement que Salem, c'est une des églises que j'aime beaucoup, Sio tu kwamba Salem ni moja ya kanisa ambazo mais nazozipenda, dans Salem, j'ai une famille ici. lakini hapa kwa Salem ninakuwa na jamaa pia. Et lorsque je projette les regards dans le passé, Wakati naona siku zilizopita, mon cœur se réjouit. moyo wangu unafurahi sana, Parce que l'ancien qui dirige le culte, kwa maana mzee ambaye anaongoza ibada leo c'est un frère pour moi. ni ndugu kwangu. Pas dans le Seigneur. Sio ndugu katika Kristo, D'abord, c'est un frère pour moi. ni ndugu wa damu kwangu. Je suis son neveu, Mimi nakuwa mtoto wa son dada. oncle paternel, Mimi nakuwa mjomba wake kwa ngambo ya mama yake. et je suis son grand frère du côté de sa maman. Mimi nakuwa mjomba wake kwa ngambo ya baba yake, na mimi nakuwa mkubwa yake kwa ngambo ya mama yake. Donc je disais que je suis le cadet de la famille de son père, Yaani mimi nakuwa wa mwisho wa jamaa ya baba yake, et du côté de notre maman, je suis son grand frère. na kwa ngambo ya mama yetu mimi nakuwa mkubwa yake. Ça passe, hein? Mumeelewa? Donc, dans l'ancien temps, comprenez comment les gens se mariaient. Mon père a épousé la fille aînée, Yaani, et le petit frère de mon père a également choisi d'aller épouser là où son frère avait épousé. yaani muelewe zamani jinsi watu walikuwa wakilunga. Baba yangu alioa kwa jamaa fulani na mdogo yake naye akaenda oa kwa ile jamaa. Alors, je ne suis pas là pour nous présenter nous, Na siko hapa kwa kujijulisha mais je sisi, suis ici pour parler de la part du Seigneur. lakini niko hapa kwa kuzungumza kwa upande wa Et je Bwana. sais que le Seigneur te grâce ce matin. Na ninajua kwamba Bwana atakubariki leo Je suis asubuhi. confiant que le Dieu qui te connaît, Ninaamini kwamba Bwana anayekujua il a prévu pour toi une parole de réconfort, ametayarisha neno litakalo kujenga tena un leo, message d'encouragement, ujumbe ambao utakao kuhimiza, mais également un message de défi. utakuwa pia ujumbe wa changamoto. Le thème que nous avons partagé toute la semaine Na kichwa cha neno tuliozungumza kwa juma est mzima intitulé La solitude et son impact dans la vie chrétienne. ni kuzungumzia upweke na matokeo yake ndani ya maisha ya La solitude et son impact dans la vie chrétienne. upweke na matokeo yake katika maisha ya Ukristo. Et nous avions 4 passages principaux. Na tulikuwa nafasi 4 ambazo Le tulizozisoma. premier passage que nous avons lu, c'était dans Matthieu 16, le verset 24, Nafasi ya kwanza ni Mathayo 16:24 jusqu'au verset 25e, hadi 25, où Jésus est en train de dire, Yesu Kristo yuko akisema, si quelqu'un veut me suivre, kama mtu anatamani kunifuata, qu'il renonce à lui-même, ajikane mwenyewe, qu'il se charge de sa croix achukue msalaba et wake qu'il me suive. na anifuate.
Quiconque voudra sauver sa vie, yeyote atakayetaka kuokoa maisha la yake perdra. ataipoteza, Mais celui qui la perdra à cause de moi, lakini atakayepoteza maisha yake kwa ajili yangu la sauvera. atakuwa ameokoa. Le deuxième passage que nous avons lu, Nafasi ya pili tuliposoma c'est dans Matthieu 17, ni katika Mathayo le 17 verset 1er jusqu'au 8e. mstari wa kwanza hadi wa 8. Pour ceux qui étaient avec nous au cours de la semaine, Waliokuwa nasi kwa juma mzima, j'ai prévu que nous puissions partager ce matin ce message. nilipenda tuzungumzie hii tena leo asubuhi. Mais l'autre passage que nous avons lu, Na nafasi ya tatu c'est dans tuliposoma Genèse 2, verset 18, ni katika Mwanzo sura 2 mstari wa où la 18. Bible déclare, Biblia inasema hapo, Dieu voit Adam, Mungu anamwona Adamu il le scelle iko mwenyewe dans le jardin d'Éden. akiwa katika Et shamba il la lui dit, Edeni. il n'est pas bon que l'homme soit seul. Anasema si vema mtu awe peke Je yake, lui ferai une aide semblable à lui. nitamtengenezea msaidizi anayefanana Dans naye. une autre version, la Bible déclare, Kwa namna nyingine ya maandishi ya Biblia et imesema je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. nitamfanyizia msaidizi ambaye anakuwa wa kutazama. Lisons alors Matthieu 17, 1 à 8. Na tukisoma sasa Mathayo 17:1 hadi 8, Je peux préférer pour gagner le temps qu'on lise en Swahili. tutasoma kwa Kiswahili ili tuokoe muda. 1 jusqu'à 8, Matthieu 17. Tunasoma Mathayo 17 mstari wa kwanza hadi 8 kwa jina la Yesu. Na baada ya siku 6 Yesu akatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokea Musa na Eliya wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vema sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya. Alipokuwa katika kusema, tazama, wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifulifuli, wakaogopa sana. Yesu akaja akawagusa akasema, inukeni wala msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Ni neno la Bwana. Nous lisons ce passage ce matin Tunasoma nafasi hii leo asubuhi pour clôturer notre enseignement que nous avons commencé. kwa kutamatisha funzo letu la juma mzima tulilolianza. Malheureusement, on a parlé de beaucoup de choses sur la solitude. Huruma ni kwamba tulizungumza mambo mengi kuhusu upweke, Mais plusieurs d'entre vous n'étaient pas là. na wengi kati yenu hawakuwepo. Mais je vais quand même m'efforcer pour vous fixer afin que nous comprenions tous. Lakini nitajikaza ni wakokote kidogo ili kwamba sote tuelewe. J'aimerais avant d'évoluer, Napenda kabla tuendelee nous rappeler sur le concept de solitude. kuzungumzia neno linalosema upweke. La solitude veut dire Upweke ni kusema un état d'une personne qui est seule, hali ya mtu anayekuwa mwenyewe, qui est retirée des autres. ambaye amejiweka kando ya wengine. Un sentiment d'un homme Ni hisia ya mtu qui se retrouve abandonné ou délaissé. ambaye anajikuta kwamba ameachiliwa, ametupiliwa. Mais c'est également la solitude veut dire Pia upweke napenda kusema un lieu éloigné, nafasi ambayo inakuwa mbali sana, où il n'y a pas fréquentation de gens, ambapo hakuna watu, mais qui est semblable à un désert. inafananana na jangwa. La solitude. Upweke, J'avais souligné les jours où j'avais commencé nilisema jambo muhimu siku nilianza, qu'il y a la différence entre être seul kwamba kunakuwa tofauti kati ya kuwa mwenyewe et se retrouver seul, na kujikuta mwenyewe, ou se sentir seul. ama kuhisi kwamba unakuwa mwenyewe. Être seul veut dire ce que nous venons de parler dans les définitions. Kuwa mwenyewe ni hii tunazungumzia katika maelezo, Mais se sentir seul signifie quoi? lakini kuhisi kwamba uko mwenyewe ni Que kusema même tel que nous sommes là,
jinsi tulivyo hapa, mais chacun sent en lui que personne ne se soucie de lui. kila mmoja anasikia ndani mwake kwamba watu hawanijali. Il n'a jamais vécu la confiance de ceux qui se trouvent à côté de lui. Hajawahi kuishi watu wa pembeni yake kumwamini. Personne ne s'intéresse à lui. Watu hawamwangaiki. Lorsqu'il est dans les problèmes, Wakati anakuwa ndani ya shida, comme dans la joie, ndani ya furaha, il se sent toujours seul. anahisi amekuwa mwenyewe. Mais la solitude dont nous voulons parler, Lakini upweke ambao tunazungumzia hapa, c'est cet état de se sentir que je suis abandonné ou délaissé. niyo hali ya kuhisi kwamba nimeachiliwa, Gloire nimetupiliwa. soit rendue à notre Seigneur, Utukufu murudi Bwana wetu, bien qu'il veut que nous puissions le connaître dans la solitude. hata kwamba natamani tumjue katika upweke Mais il a huo. dit dans Matthieu 20, 18, le verset 20, Lakini alisema katika Mathayo 22:18, que je ne vous abandonnerai pas. sitawaacha, Je serai avec vous nitakuwa nanyi jusqu'à la fin du temps. hadi mwisho wa dahari. Il dit à Josué 1, le verset 9, Anasema kwa Yoshua 1:9, comme j'ai été avec mon serviteur Moïse, jinsi nilivyokuwa na mtumishi wangu Musa, Josué, je serai avec toi. nitakuwa nawe Yoshua. Combien il y a là de l'assurance quand nous sommes dans le Na Seigneur. unaona mwenyewe kwamba hiyo natupatia matumaini Même makubwa si tout tunapokuwa le ndani ya monde Bwana. peut nous abandonner, Hata watu wote wanaweza kutuacha, seul Jésus ne nous Yesu abandonnera mwenyewe pas. hawezi kutuacha. Le mariage de ce monde se limite dans le tombeau. Na ndoa za ulimwengu zinaishia makaburini. Même si nous venons en chéri ici dans l'église être bénis, Hata tunakuja hapa wapendanao na tunabarikiwa sana, même les propos que nous prononçons dans l'église, hata na maneno tunayozungumza kanisani, dans cette alliance, il est dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. hapo hapa tunasema hadi kifo kitutenganishe. Mais la seule personne à qui on ne peut pas séparer son amour avec nous, Na mtu tu mmoja ambaye hawezi kuvunja upendo wake kwetu c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Même dans les tombeaux, il sera avec toi. Hata ndani ya kaburi atakuwa na wewe Même dans huko. le séjour de mort, il est avec toi. Hata wakati umekuwa katika nchi ya Et jusqu'à la résurrection, il sera avec toi. Hata kwa ufufuko C'est atakuwa nao. celui-là qu'on a chanté qu'il est l'ami fidèle. Huyo ndio ambaye tumemuimba kwamba ni mwaminifu, rafiki mwaminifu. La solitude et son impact dans la vie chrétienne. Upweke na matokeo yake katika maisha ya Ukristo. Nous avons souligné également un élément important Tutazungumzia pia jambo moja muhimu en sana. disant autant la solitude nous plonge dans un sentiment de désespoir, Hivyo upweke unatupeleka kwa kuvunja tamaa ya maisha. autant la solitude nous approche davantage de Dieu. Hivyo upweke unatusogeza karibu na Mungu. Si tu veux comprendre combien Dieu t'aime Kama unapenda kuelewa namna gani Mungu et anakupenda à quel niveau Dieu peut être avec toi, na kwa kiwango gani Bwana Mungu anaweza kuwa nawe, apprends à être seul. jifunze kuwa mwenyewe. Nous avons fixé 3 objectifs. Tulizungumzia tunakuwa na malengo matatu. Le premier objectif dont nous avons partagé, Lengo la kwanza tulilozungumzia c'était que chacun de nous, ni kwamba kila mmoja wetu, quand je parle de chacun de nous ici, je souligne les enfants de Dieu. hapa nikisema kila mmoja wetu hapa nasema ni wana wa Mungu. C'est un message pour l'église et non pas pour le païen. Ni ujumbe kwa kanisa na sio kwa wapagani. Celui qui se reconnaît être né de nouveau, Ule ambaye anajua kwamba amezaliwa mara ya pili, comme Nicodème dans Jean 3. kama vile Nikodemu kwa Yohana 3. Qu'à la fin de ce message, Kwa mwisho wa somo hili, que la solitude lui apprenne comment épanouir sa vie dans le Seigneur. upweke umfunze namna ya kupanua maisha yake ndani ya Bwana. Le deuxième objectif, Lengo la pili c'est d'être rassuré, comme je venais de le souligner, ni kupata uhakikisho et encouragé. na kutiwa moyo tena, Quelles que soient les circonstances, ingawaje majira unayoyapitia, que Dieu est toujours avec toi. Yesu Mungu yuko nawe. Le psalmiste dit, Na mwandishi wa Zaburi anasema le malheur atteint souvent le juste, mabaya yanamfikia mara yule mtu ambaye anatembea sawa kwa mais c'est mstari wa Mungu, l'Éternel qui en délivre toujours. lakini Mungu ndiye anamwokoa mwenye haki na mabaya Peu hayo importe yote. ce que tu connais comme difficulté, ou souffrance, Haijalishi unapitia shida mais gani, l'assurance que nous avons dans le Seigneur, lakini hakika
uhakika ambayo tunakuwa nayo ndani ya c'est Bwana, lui qui est toujours là pour nous donner de la solution. kwamba yeye ndiye anakuwa nasi Et le hapa kwa deuxième jour, kutupatia je disais, suluhisho. Dieu ne vient pas seulement avec la solution, Na siku ya pili nilisema Mungu haji tu na suluhisho, mais Dieu est la solution. lakini Mungu ndiye suluhisho. Ça signifie quoi? Ni kusema nini? Que la solution Ni kwamba suluhisho, est plus vieille que le problème. yaani suluhisho inakuwa tangu zamani, imezeeka kuliko shida. En d'autres termes, Kwa maneno mengine, il fallait que le problème arrive ilibidi shida zifikie pour que nous connaîtrions le Dieu qui est solution. ili tumjue Mungu ambaye yeye ndiye suluhisho. Que le problème ne t'effraie pas, mon frère, ma Sio soeur. maana kwamba wakati unakutana na shida usiogope, Parce que celui qui t'a appelé, kwa maana yeye aliyekuita il s'appelle solution. anaitwa suluhisho, Et il est prêt pour donner solution à n'importe quel genre na de yuko problème. tayari kuleta suluhisho kwa kila Et le shida. troisième objectif, Na lengo la tatu c'était pour demander à Dieu ni kumwomba Mungu de se révéler encore davantage en nous dans la solitude. ajifunue kwetu wakati tunakuwa katika upweke. J'avais parlé de 4 vérités sur la solitude. Nilizungumzia ukweli 4 kuhusu upweke. Premièrement, je disais que la solitude est universelle. Nilisema kwamba upweke ni jambo linalopatikana kwa watu wote. Toute créature humaine est censée passer par la solitude. Kila kiumbe ulimwenguni inabidi kipite hapo. Un jour tu es né, Siku moja ulizaliwa, un jour tu mourras. siku nyingine utafariki. Seul tu es venu dans le monde, Mwenyewe ulikuja ulimwenguni seul tu retourneras na dans le mwenye séjour de mort. utaenda kwa kifo. C'est pourquoi tu dois être interpellé à chaque instant. Ndio maana kila siku inabidi watu Quand sera wakukumbushe, arrivera que je puisse quitter le monde? wakati itafika ninapotoka katika ulimwengu, Je quitterai ce monde avec quelle nature? nitatoka nikiwa sasa namna gani, Et quel rapport pourrais-je donner à Dieu? na nitaleta ripoti gani kwa Mungu, Et pour quelle raison Dieu pourrait m'accueillir dans son royaume? na kwa sababu gani Mungu atanipokea katika ufalme wake. Deuxième vérité dont nous avons parlé, Ukweli wa pili kuhusu c'est que peu Upweke. importe ce que nous sommes, ni kwamba haijalishi tuko watu gani, la solitude n'épargne personne. upweke haiwezi kuchagua na Que kuacha vous wengine. soyez riche ou pauvre, Uwe tajiri uwe maskini, que vous soyez puissant ou faible, uwe mwenye uwezo usipokuwa na uwezo, marié ou célibataire, uwe mwanandoa uwe chômeur ou kapera, travailleur, uwe mwenye kazi usiwe na la kazi. solitude n'épargne personne. Upweke hauwezi kuwachagua na kuacha wengine. La troisième vérité dont nous avons parlé, Jambo la tatu, kweli que la la tatu, solitude c'est un besoin réel kwamba upweke ni jambo la muhimu sana qui nous amène à vivre et à cultiver notre vie chrétienne. ambalo linatusaidia kuchochea tena maisha yetu ya kiroho. Et nous avons également souligné 3 sources de solitude. Na tulizungumzia vyanzo 3 vya upweke ndani ya maisha. La première source, Tulisema chanzo cha kwanza, nous avons parlé du péché. tulisema dhambi. Même si on est saint, Hata wewe ni même si mtakatifu, on aime Dieu, hata unampenda Mungu, chaque fois que tu tombes dans le péché, wakati unaanguka ndani ya dhambi, tu te condamnes à la solitude. mwenyewe unajihukumu kuishi upweke. Nous avons parlé de Géasi, nous avons parlé d'Adam et Ève. Tulizungumzia Gehazi, tulimzungumzia Adamu na Eva, Deuxième source de solitude, na tulisema chanzo ya pili ya c'était la upweke maladie. ni magonjwa. Nous avons dit que 2 fois la maladie peut nous mettre dans la solitude. Tulisema magonjwa ama maradhi yanaweza kutuweka katika upweke. Nous avons parlé du cas de Job. Tulizungumzia Ayubu, Nous avons également parlé du cas de ces paralytiques dans la piscine de Bethesda. na tulizungumzia pia yule kilema ambaye alikuwa kwenye pa Betsaida. La troisième source, Na chanzo cha tatu qui est l'objet même de notre message ce matin, ambayo inakuwa lengo ya chanzo ya funzo ama c'est somo letu leo asubuhi, la volonté permissive de Dieu. ni mapenzi ambayo Mungu anayo ya ruhusu. Dieu permet que tu sois dans la solitude Mapenzi ambayo Mungu ameruhusu kwamba uwe katika upweke, parce qu'il a un projet à réaliser avec toi. kwa maana anakuwa na mradi ama lengo fulani la kutenda pamoja na wewe. C'est bon bien de demander que Dieu vous visite, Ni vizuri kuomba kwamba Mungu akutembelee, que Dieu vous donne ses bénédictions. Mungu akupatie baraka zake, Mais comprenez ce matin, bien-aimé, lakini elewa leo asubuhi mpendwa, que Dieu ne bénit jamais Mungu habariki kamwe s'il n'a pas
l'assurance que les bénédictions vont te maintenir dans sa présence. kama hana uhakikisho kwamba baraka hizo zitakuacha uendelee kuwa uweponi mwake. Dieu n'appelle jamais au ministère Mungu hawezi kuita katika kazi s'il ne se rassure pas de t'avoir formé. kama hajahakikisha kwamba amekufunza. Dieu ne te donne pas un mariage Mungu hakupi ndoa tu ne sais pas que tu peux être en mesure d'endurer les souffrances ou les difficultés. kwamba umo ndani, hajahakikisha kwamba unaweza kustahimili mateso ya ndoa. Et les passages que nous avons maintenant lus ce matin Na nafasi hii ambayo tumesoma leo asubuhi dans Jean 17, 1 à 18, 1 à 8, katika Mathayo 17:1 hadi 8, la Bible parle de 6 jours après. Biblia inasema siku 6 baadaye. C'était 6 jours par rapport à quel événement? Ilikuwa siku 6 kisha tendo gani? Si vous lisez le chapitre 16, Ukisoma kwa 16, Jésus pose la question un jour à ses disciples. Yesu anawaswali siku moja wanafunzi Que wake, dites-vous que je suis? mnasema mimi ni nani? Ou les gens, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ama watu wanasema mimi ni nani? Certains ont dit non, tu es prophète. Wengine wanasema wewe ni nabii, D'autres disent que tu es Élie. wengine wanasema wewe ni Elia, D'autres disent que l'un de serviteurs. na wengine wanasema ni mmoja tu wa Et watumishi. Jésus se retourne vers ses disciples et leur dit, Na Yesu anawageukia sasa mitume na maintenant wauliza, vous là, sasa nyinyi hapa, qui suis-je devant vous? mimi ni nani kwenu? Et Pierre prenant la parole, il dit, Na Petro kwa kujibu akasema, tu es le Christ, wewe ni Kristo, le Fils du Dieu vivant. mwana wa Mungu aliye hai. Et Jésus dit, Na Yesu anasema, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces sio choses, mwili na damu mais c'est vilivyokufunulia, mon Père qui est dans les cieux. lakini ni Baba yangu aliye mbinguni. Et après cela, Na kisha hayo Jésus commence à leur révéler le secret pour le suivre. Yesu anaanza kuwaonyesha sasa siri ili kwamba wamfuate. C'est là que nous avons également lu dans Matthieu 16, le verset 24-25. Na ndio pale tulisoma kwa Mathayo 16:24 hadi Et la 25. Bible dit, quitte ces lieux-là Biblia inasema toka kwa nafasi hii vers un autre. kwenda kwa nafasi nyingine. Et là, ça s'est passé plus que 6 jours après. Yesu kwa kutoka hapa na kwenda nafasi nyingine ni siku Pendant que 6. Jésus décide de changer le milieu, Na ni hapo Yesu anachukua maamuzi ya kutoka kwa nafasi il retire aliyokuwa. 3 personnes avec lui. Anachukua watu watatu Il wanaenda prend nao. Pierre, Kwa nini anachukua Petro, il prend Jacques anamchukua Yakobo, et il prend Jean. anamchukua Yohana? La Bible dit, il les amène sur une haute montagne. Biblia inasema akawapeleka kwa mlima mrefu. Les commentateurs disent que la hauteur de cette montagne était de 2814 mètres. Na wadadisi wa Biblia wanasema urefu wa mlima huo ulikuwa mita 2080. C'est environ 3 kilomètres de hauteur. Ni kama vile kilomita 3. Même Nyiragongo n'a pas cette hauteur. Hata mlima Nyiragongo hauna mita hizo. Pourquoi Jésus choisit la montagne? Kwa nini Yesu anachagua mlima? Parce que dans la vie que Dieu nous donne, Kwa maana maisha ambayo Mungu anatupatia, il y a le temps où il nous appelle à vivre dans la vallée. kuna wakati anatuita tuishi katika Et bonde, il y a un temps où il nous amène à vivre dans les hauteurs. na kuna wakati anatuita sasa tuishi juu Dieu ya ne mlima. veut jamais que nous soyons constants. Mungu hataki kamwe tubaki hapo hapo. C'est lui qui est constant, c'est Dieu seul. Yule asiyebadilika ni Mungu tu. C'est la Bible qui le déclare. Ni Biblia ndiyo inayosema Il est hivyo. le même hier, aujourd'hui et éternellement. Kwamba ni yule jana, leo na La hata même milele. nature qu'il avait avant que le monde ne soit formé. Jinsi alivyokuwa kabla Et c'est la kuwepo même kwa nature que ulimwengu. Dieu garde jusqu'à l'infini et jusqu'à la consommation du Ni temps. hivyo hivyo Mungu atabaki hadi mwisho wa Il dahari. n'est pas lié par le temps. Mungu haiko ndani ya Il n'est muda. pas contrôlé par le temps. Muda haumtawali Dieu Mungu. est le même. Mungu ni yule. Mais quiconque Dieu a appelé vers lui, Mtu ambaye Mungu il amemuita appelle kwake, à un changement. Mungu anamuita kwa mabadiliko. Il appelle à une croissance. Anamuita kwa kukomaa. Il appelle à une évolution. Anamuita kwa kuendelea. Tu as commencé en étant un enfant. Ulianza ukiwa Tu mtoto, grandis, tu deviens adulte. unakomaa unakuwa mtu Et mzima. demain, tu seras vieux. Na kesho Et utakuwa après mzee. demain, tu dois changer de Na statut. kesho yake utabadilika. Et Jésus voit Pierre, Jacques et Jean. Na Yesu anamuona Il Yakobo, leur dit, le temps n'est plus le temps de rester Petro na dans le Yohana, vallée. anawaambia hatutabaki Mais le tena temps arrive, katika. vous devez apprendre à connaître Dieu dans les hauteurs. Inabidi sasa tupande kumjua Mungu kwa mlima. Il y a certaines révélations de Dieu Kunakuwa ufunuo qu'on ne fulani za verra Mungu. jamais tant qu'on est dans la vallée. Hautaziona ukiwa Il y a bado ndani certaines ya bonde. dimensions spirituelles Kuna viwango qu'on vimoja n'atteindra kiroho jamais lorsqu'on demeure dans le
le niveau plus bas. Hautaviona ukibaki Il tu faut kwa que tu ngazi décides ya de chini. changer le mode de Inabidi vie. ubadili namna Il yako faut ya que tu kuishi. décides de marcher dans les hauteurs Inabidi upande juu pour sasa, comprendre qui est réellement le Dieu qui ili m'a uelewe appelé. sasa Mungu ni nani aliyekuita. Et lorsqu'il arrive dans les hauteurs avec ce 3, Wakati amefika juu mlimani na wale watu watatu, la Bible dit subitement, Biblia inasema papo hapo ils ont vu le visage de Jésus être transformé. wakaona sura ya Yesu ikibadilika, Mais également, tena la nuée qui l'enveloppait. wingu lilikuwa Et à likimzunguka, côté de Jésus, na pembeni ya Yesu apparut 2 personnages. watu wawili wakatokea, Il y a Moïse Musa et il y a Élie. na Eliya. Je me pose la question. Sasa ninajiswali, Si vous lisez la Bible, ukisoma Biblia, Moïse est mort Musa riki dans le désert, kwa jangwa, loin des générations après, na kisha vizazi vingi baadaye, avant même que Pierre n'arrive à l'existence. mbele kabisa kabla Petro aishi, Élie, quelques années après, na Eliya miaka fulani baadaye. la Bible dit Dieu l'a enlevé vers lui. Biblia inasema Mungu alimnyakua Eliya. Qui a appris à Pierre Sasa nani alimfunza Petro? que celui que je vois du côté droit de Jésus, Huyu naye muona kwa kuume kwa Yesu il s'appelle Moïse, anaitwa Musa, et celui qui est de côté gauche, il s'appelle Élie. na naye kwa kushoto anaitwa Eliya. La vérité spirituelle, c'est laquelle? Ukweli kiroho ni nini? Que Moïse, Musa, même si vous lisez la Bible, hata usome Biblia, que Moïse n'est pas entré dans Canaan, Musa hakuingia katika Kanana. c'est charnellement qu'il n'est pas passé par Canaan. Ni kimwili tu ndio hakuingia katika Kanana, Mais dans le monde spirituel, lakini katika ulimwengu wa roho Moïse est héritier de Canaan. Musa pia aliingia katika Kanana. Moïse symbolise toutes les lois de Dieu. Musa ndiye ni picha ya sheria zote za Mungu. Moïse est l'image de la loi. Musa ndiye sura ya sheria ya Mungu. Si Christ est venu nous sauver, Kama Yesu alikuja kutuokoa, c'est parce que la loi a existé. ni kwa sababu sheria ilikuweko, C'est l'apôtre Paul qui dit, na ni mtume Paulo anasema si la loi ne serait pas venue, kama sheria ikuweko, personne ne saurait quel est le péché ou qu'est-ce qui n'est pas péché. hakuna yule angelijua hii ni dhambi, hii sio dhambi. C'est que le personnage qui incarnait la loi de Dieu, il s'appelle Moïse. Yaani mtu ambaye alikuwa akionyesha sheria za Mungu ni Musa, Et le deuxième personnage, na mtu wa pili c'est Élie. Eliya. Élie est le symbole de tous les prophètes. Eliya ndiye anakuwa picha ya manabii wote. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire à côté de Jésus? Sasa wanakuja kufanya nini pembeni ya Yesu? Pourquoi ils sont à côté de Jésus? Kwa nini wako pembeni ya Yesu? Premièrement, parce que Jésus Kwa sababu jambo la kwanza, est Yesu l'accomplissement de la loi et des prophètes. ndiye utimilisho wa sheria na unabii. Jésus est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Yesu ndiye utimilisho wa sheria na unabii. Il fallait que ce qui manquait dans l'enseignement de Jésus à ses disciples Ilibidi kwamba jambo ambalo lilikosa kwa mafundisho ya Yesu kwa se mitume wake matérialise ce jour-là. itokee siku hiyo. Pierre ne savait pas que Jésus était l'accomplissement de la loi. Petro hakukuwa anajua kwamba Yesu ndiye utimilisho wa sheria. Jacques ne savait pas que Jésus était l'accomplissement des prophètes. Hata na Yakobo hakuwa anajua kwamba Yesu ndiye utimiliko wa Mais ce unabii. jour-là, parce qu'ils ont accepté de quitter les lieux ordinaires, Lakini siku hiyo kwa sababu walichukua maamuzi kutoka kwa Dieu nafasi ya leur avait kawaida, révélé que celui qui est avec vous, Mungu akawafunulia kwamba yule anayekuwa c'est nani lui l'accomplissement de la loi et des ndiye prophètes. utimilisho wa sheria na unabii. Avant lui, la loi existait. Kabla yeye kuwa sheria Mais après ilikuwa, lui, la loi n'existera plus. na kisha yeye hakutakuwa tena sheria. Avant lui, les prophètes ont existé. Kabla yeye kulikuweko unabii, Et après lui, il n'y aura plus de prophètes. kisha yeye hakutakuwa tena Tout manabii. a été accompli par la personne de Yote Jésus. ilitimia ndani ya Yesu Kristo. Et sur la croix, quelques jours après, Na kwa msalaba siku chache baadaye, Jésus dit tout est accompli. Yesu kasema yote imetimia.
tous qui viennent ici au nom de je suis prophète, je suis qui, wale wanaokuja na kusema mimi nabii, mimi nini, dites-lui que Christ est l'accomplissement de la loi. Wewe mwambie kwamba Yesu ndiye utimiliko wa sheria na unabii. Alors j'aimerais clôturer ce message. Nimependa kumaliza somo hili leo asubuhi ama jumbe huu. Excuse, je peux descendre. Je vais prêcher avec 3 personnes. Nitahubiri na watu watatu. Besoin de 3 personnes. Watu watatu na watamani waje tu watatu wanaojisikia. Watu watatu. 3 personnes. Pierre. Huyu ndiye Petro. Jacques. Huyu ni Yakobo. Puis c'est Jean. Na huyu ni Yohana. Muwaoneshe watu makarita ambayo nimewapa. Pierre, c'est un homme extraordinaire. Petro ni mtu asiyekuwa wa kawaida. Pierre, la Bible dit, Biblia inasema kwamba Petro, celui que Jésus donne de prophétie, ni kwake ndiye Yesu ametoa unabii. Il dit, sur toi je bâtirai mon église. Anasema juu yako nitajenga kanisa langu. Et les portes de ce jour de mort ne prévendront point contre toi. Hata na misingi ya kuzimu halitalishinda. Tout ce que tu lieras dans les cieux, yote ambayo utakayo sur la terre, yafunga ulimwenguni sera lié dans les cieux. Na itafungwa mbinguni. Et tout ce que tu délieras ici, na yote utakayofungua hapa sera délié là-bas. Itafunguliwa pia mbinguni. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ninakupatia ufunguo wa ufalme wa mbingu. Retenez bien, Dieu, Jésus dit à Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. Shika vema, Yesu anasema ninakupatia ufunguo wa ufalme wa mbingu. Il n'a pas dit je te donne la clé, il a dit je te donne les clés du royaume des cieux. Hakusema nakupatia funguo moja, lakini nakupatia funguo nyingi za ufalme wa Mungu. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ça. Utaelewa kwa nini ninawekea msisitizo hapa. Pierre, quand Jésus l'appelle, Petro wakati Yesu anamuita, c'était un expert dans la pêche. Alikuwa ni mtaalamu fundi stadi katika, habitué à travailler dans la société. Analikuwa ndani ya watu pour nourrir sa famille. Kwa ajili ya kulisha jamaa lake. Pierre est l'image d'un parent qui se soucie sur le développement de sa famille. Petro ni sura ama ni picha ya mzazi ambaye anashughulikia jamaa lake. Pierre est aussi prêt à prendre les armes pour combattre quiconque combat son Seigneur. Na Petro yuko tayari kuchukua silaha kupiganisha yule ambaye anapiganisha bwana wake. Mais les gens comme Pierre, lakini watu kama Petro sont prêts également, wanakuwa pia tayari, lorsque la souffrance arrive, wakati shida inatokea, de vous renier facilement, kukukataa kirahisi sana. Lorsque le problème arrive, wakati shida zinatokea, Pierre s'est dit je ne l'ai jamais connu. Petro anasema mimi sijamjua kamwe hata kidogo. Mais les gens comme Jacques, lakini watu kama Yakobo, très sage, ni watu ambao wanakuwa na busara sana. De nature Dieu l'appelle parce qu'ils sont en lui les degrés de responsabilité. Mungu anawaita hawa kwa maana ndani yao anaona ni watu wanaojua kuchukua jukumu zao. C'est vraiment un merveilleux de berger. Ni mtu mzuri sana, mchungaji mzuri. Et si vous voulez comprendre la profondeur de responsabilité, lisez seulement l'épître de Jacques. Lakini kama unapenda kuelewa sasa hizo majukumu, soma tu hapo barua ya Yakobo. Bien que Pierre a laissé la puissance de l'évangile, ingawaje Petro ndiye alichukua uwezo wa injili, mais c'est Jacques qui reçoit le mandat d'être berger de Jérusalem. Lakini ni Yakobo ndiye anachukua jukumu hilo ya kuwa mchungaji wa Yerusalemu. Et la troisième personne qui est Jean, na mtu wa tatu sasa ambaye ni Yohana, la Bible dit c'est les disciples qui trouvaient son terrain de jeu, c'était la poitrine du Seigneur. Biblia inasema kwamba yeye ni mwanafunzi ambaye alikuwa anachukua nafasi yake ya kuchezea ni kifua ya Yesu. Pourquoi? Parce que Jean est l'image ou le symbole de l'amour de Dieu. Kwa maana Yohana anakuwa picha ya upendo wa Mungu. Lorsqu'on voit Jean, wakati unamuona Yohana, on voit l'amour manifeste de Dieu. Unaona mapendo ya Mungu ambayo yameonekana. Lorsqu'on voit Jean, wakati unamuona Yohana, on sent le degré de sacrifice. Unaelewa namna gani mtu anaweza kujitoa. Lorsqu'on voit Jean, wakati unamuona Yohana, on voit quelqu'un qui est soucieux des autres. Unaelewa ni mtu ambaye anawapenda wengine.
Pourquoi Jésus amène avec lui les trois catégories de personnes? Sasa kwa nini Yesu anachukua hizi aina tatu ya watu anawapeleka mlimani? La première des choses à retenir ce matin, Kitu cha kwanza ambacho utakichukua leo asubuhi, que vous ayez le souci du développement de votre famille, kwamba hata ungetamani na kupigania sana jamaa lako liendelee, que vous soyez un berger qui a besoin que l'église de Dieu croisse, ukuwe pia mchungaji ambaye anatamani kwamba kanisa la Mungu likomae, ou que vous ayez un amour exceptionnel pour Dieu. ili kwamba uwe na mapenzi ambayo yamekuwa mengine ya Chacun juu de kwa vous ne Mungu. peut se développer que lorsqu'il a le temps seul avec Dieu. Kila mmoja wenu anaweza kuendelea ni wakati tu amekuwa na muda wa upweke na Mungu. Tu as vraiment le souci de ta famille. Unapenda sana jamaa lako, Tu aimes bien ton travail. unapenda sana kazi yako, Tu es un serviteur modèle. unakuwa mtumishi mzuri na anayekuwa kielelezo, Mais l'expérience ou l'expertise dont tu as besoin, lakini utaalamu ambao unautamani tena c'est d'abord Christ avec toi. ni Kristo kwanza na wewe. Lorsque Christ dit à Pierre que je te donne les clés du royaume, Wakati Kristo anamwambia Petro na kupatia funguo za ufalme, ça signifie qu'à chaque type de problème, ni kusema kwa kila aina ya shida tu as une clé unakuwa na funguo comme réponse. kama jibu. À chaque type de problème, Kwa kila Pierre, je te donne une clé. Petro inakupatia funguo. Des fois, Dieu se moque de nous. Mara Mungu anatucheka, Pendant qu'il te donne la solution, amekwisha kupatia suluhisho, mais toi, tu reviens vers lui, Seigneur, aide-moi. lakini unakuja tena kwake unasema Bwana nisaidie. Il a tout donné. Amekupa yote. Jésus dit, le même pouvoir qui m'a été donné, je te le donne. Yesu anasema uwezo huo walionipa na mimi nakupa. Mais pourquoi tu continues à souffrir Sasa namna gani unaendelea kuteseka alors que tu as les clés du royaume avec toi? japokuwa unakuwa na funguo za ufalme pamoja nao? Les difficultés, c'est quoi? Shida ni nini? C'est parce que tu ne connais pas celui qui t'a appelé. Ni kwa maana haumjui aliyekuita. Et si tu veux connaître réellement celui qui t'a appelé, Na ukupenda kumjua yule aliyekuita, combien de temps tu passes dans sa présence? muda ngapi unapitisha uweponi mwake? J'ai travaillé pour un temps dans le monde humanitaire. Wakati fulani nilitumika kwa ONG. Il y a certaines fois où on nous recommande de travailler sous pression. Kuna wakati fulani wanatuambia tutumike zaidi ya jinsi tutumika, Mais le salaire reste le même. lakini pesa zinabaki hizo hizo. Je me rappelle deux fois, je n'avais même pas le temps pour ma famille. Nakumbuka kuna wakati hata sikuwa na muda na jamaa Mais langu, pour sauver ma famille, lakini kwa kuokoa jamaa langu, parce que j'ai besoin de l'argent, kwa maana nina haja ya pesa, je me sacrifie. nilikuwa nikijitoa. Mais combien de fois nous nous sacrifions pour Dieu? Sasa mara ngapi tunajitoa kwa ajili ya Bwana? Combien de temps nous cherchons à connaître celui qui nous donne la vie? Mara ngapi tunatafuta kumjua yule anayetupatia maisha? Combien de fois vous avez besoin de ce Dieu-là qui donne la santé? Mara ngapi unatamani kumjua Mungu anayepana afya? Il s'est passé un événement pas quelques mois après dans ce monde. Kuna jambo fulani lililotokea hapa ulimwenguni siku chache zimepita. Partout on a enterré des gens comme si c'était une épidémie de fièvre, je ne sais pas, où les poules mouraient ou les poissons qui ont été envahis par n'importe quel genre de maladie. Wakati huo walikuwa wakizika watu wengi kama vile wanavyozika kuku zinazokufa ama sijue nini ambayo imetokea. Tous ceux qui défendent le droit des morts, le respect aux morts, on n'a pas vu ça pendant cette Wale période. watu ambao wanaosema haki za binadamu, mheshimu waliokufa, hatukuwaona hata siku moja wakisema. Soyons sérieux entre nous. Lakini sasa tuulizane kati, Qui a amené le remède? nani ambaye alileta dawa? Même leur vaccin, c'est un problème, un sujet de controverse aujourd'hui. Hata na chanjo ambayo wametuletea, hiyo chanjo hadi leo wanaendelea Mais si kupingana les kati. choses se calment, Lakini mambo kama yamekuwa jinsi yalivyo leo, celui-là que nous avons kwa cru, maana yule ambaye tuliyemwamini, celui qui s'est révélé à Job, yule aliyejionesha kwa Ayubu, il a dit que mon rédempteur est vivant. yule aliyesema mtetezi wangu yu Peu hai, importe ce que je connais, ingawaje yale yote peu ninayoyapitia, importe ce que je traverse, ingawaje yale yote ambayo il amenitokea, se révélera le dernier. atajitokeza wa mwisho. As-tu vraiment le temps pour ce Dieu-là? Je, unakuwa na muda kwa ajili ya Mungu yule? Il y a certaines solitudes que Dieu nous impose. Kunakuwa upweke fulani ambazo Mungu
anaturuhusu tufikie juste pour ndani interpeller notre conscience ili atuambie tena que kwamba même si tu peux voyager, hata kwamba unaweza mais je suis le kusafiri. Dieu qui bénit ton voyage et ton retour. Mimi Mungu naye bariki kusafiri kwako na Si tu kurejea. peux compter les francs ou les dollars dans le banc, Ikiwa unaweza kuwa na dola, unaweza kuwa na je mafranga suis katika l'Éternel qui te benki, bénit. mimi ndimi Mungu Si nikubariki. tu peux prétendre être en bonne santé, Hata unaweza kusema nina afya nzuri, je suis celui qui est mort par meurtrissure, tu es guéri. ni mimi ndiye ambaye kwa mapigo yangu wewe Pourquoi tu umepata n'as pas uzima. le temps avec lui? Kwa nini hauna muda kwa pamoja naye? Non, moi je suis un serviteur, quand je prêche, tout le monde est béni. Mimi ni mtumishi wa Mungu, wakati nahubiri watu wanabarikiwa sana. Nous, quand nous prêchons, Sisi wakati tunahubiri des fois nous nous sentons bénis quand nous vous voyons en masse. mara tunasikia tunabarikiwa wakati tunakutana na watu ni wengi. Mais combien de temps nous passons, nous, personnellement, avec Dieu? Sasa wakati gani tunapitisha tukiwa mbele ya Mungu, mimi tu na Mungu? Tu veux être grand Unapenda kuwa mkubwa dans n'importe quel secteur de la vie? katika sekta zote za maisha? La réponse, Jibu, passe du temps dans la présence du Seigneur. kuwa na muda mwingi uweponi mwa Mungu. Tu aimes tant ta famille, Unapenda sana jamaa lako, tu as cet amour exagéré envers ceux qui sont autour de toi. unawapenda sana wale ambao kuwa na Mais wewe, l'amour manifeste, c'est d'abord Dieu lui-même. lakini upendo uliodhihirika ni Mungu mwenyewe kwanza. Qu'est-ce qui te caractérise, bien-aimé, ce matin? Sasa ni nini ambayo inaonyesha wewe ni nani Et toutes mpendo? les trois catégories de personnes. Kwa aina hizi tatu za watu, Es-tu celui qui pense que c'est par tes efforts que tu es parvenu à réussir? je, uko miongoni mwa wale ambao wanasema nilipigana mwenyewe ndio maana vyangu vimewezekana leo? Es-tu celui qui dit non, je suis un berger, Dieu m'a établi ici? Je, uko kati ya wale wanasema mimi ni mchungaji, Mungu ndio alinitia Ou hapa? tu es celui qui se dit non, c'est moi qui ai plus l'amour que tout le monde? Ama uko kati ya wale wanasema mimi nakuwa na upendo kuliko wengine wote? Et tu dis j'ai déjà trouvé et je suis arrivé, je n'ai plus besoin de personne. Na unasema nimekwisha kufika, sihitaji tena mtu. Je suis venu te dire, Nimefika kukuambia les temps de l'avenir sont plus compliqués que tu connais maintenant. muda ujao ni muda mgumu kuliko yale ambayo Tu unayajua veux leo. rester attaché à l'Éternel. Unatamani kubaki ukimbana Mungu, Cherche du temps avec lui. tafuta muda pamoja naye. Est-ce qu'on peut s'élever dans la Je, prière? tunaweza kusimama kwa maombi? Merci beaucoup, bien-aimé. Na Que Mungu Dieu vous bénisse. awabariki wapendwa. Nous sommes debout dans la présence du Seigneur, Tunasimama uweponi mwa Bwana dans une nuée de sa gloire. tukiwa katika wingo wa utukufu wake. Celui qui nous a appelés, Yeye aliyetuita, la Bible déclare qu'il est incomparable, Biblia inasema hatuwezi kumfananisha, il est insondable. hatuwezi kumwelewa. Nul n'est comme lui. Hakuna anayekuwa kama na yeye, Et la parole de Dieu nous dit, na neno la Mungu linatuambia lorsqu'il décide de nous bénir, wakati anachukua maamuzi ya c'est sa kutubariki, bénédiction qui n'est pas suivie par aucun chagrin. ni baraka zake ndizo Et c'est hazichangamani cette na mateso, bénédiction qui nous enrichit. na ni baraka hizo ndizo zinatubariki kweli kweli. Et l'apôtre Paul pouvait dire chez les Éphésiens, Na mtume Paulo angezungumzia c'est Waefeso, dans le Seigneur que nous avons été enrichis de toutes les bénédictions ni spirituelles katika Bwana ndipo tulipokea baraka zote za kiroho accomplies dans la personne de Jésus. iliyodhihirika ndani ya Yesu Ce Kristo. matin, tu n'as pas besoin de l'argent. Leo asubuhi hautamani pesa. Ce matin, tu n'as pas besoin d'une connexion. Leo asubuhi Ce hauhitaji mtu matin, wa tu n'as pas kupeleka fasi besoin fulani. d'une famille qui a un nom. Leo asubuhi hauhitaji jamaa inayokuwa Le na seul jina, nom qui est la clé du royaume pour ton problème ce matin, lakini leo c'est le nom de jina ambalo Jésus. lifungua ni jina la Yesu Kristo. Est-ce que tu peux élever ta voix Je, unaweza kuinua sauti yako et parler à ce Jésus ce matin?